Elle est au ciel, tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Montre-nous ton vrai visage d'abord. Elle fait comme si, quand on dit prière, moi ça ne me ferait pas. Tu peux parler en un cas tomber, moi t'électrocuter, toi t'électrocuter. Je m'en fous de ça. Parce que je suis né dans la maison de l'onction. Donc je connais toutes les comédies que je joue, les regards qui disent ça ne peut pas me faire. Je préfère même voir une qui va rentrer en ligne et pistolet, même elle va dans le puis la pistolet là. Je dis, hein, ça je connais son frère, il prend ça, ils vont bien transformer ma chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Souvent vous faites croire des choses, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Yes. Ce que ton cœur a choisi là, même si c'est mauvais, tu as le temps de faire la tolérine, peinture, tout ça, c'est bien. Et puis tu prends ta chose. Amen. Quand on dit ça, c'est le nouveau pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Après, ma mère, affaire m'a dit, mais voyez, je dis bon d'accord, écoute, prends ça. Fais-moi ça, que tu vas voir. Quand la fille là, la Bible regarde quoi? Alors Dieu lui fit une alliance. Une fois que l'alliance est scellée, on ne peut plus revenir sur l'alliance. Mais une promesse, on peut toujours revenir là-dessus. L'alliance m'engage, mais la promesse ne m'engage pas. La promesse, je peux la faire. Je veux. Mais si je ne peux pas, je n'ai pas les capacités, je ne peux pas. Mais quand je fais une alliance, je suis tenu parce qu'il y a des clauses. Je suis tenu d'aller jusqu'au bout de l'alliance. Alléluia. Donc ils vont faire. Chapitre 15. Je lis chapitre 15. Excusez-moi. On entend chapitre 15 tout à l'heure, non? Bon, chapitre 15, verset 18. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et donc ce qui est ta postérité. Ok, d'accord. C'est ce qu'on a vu. Genèse chapitre 16. Parce que la promesse t'a des temps à venir. Donc Abraham a commencé à douter. Il dit à ce qu'on a parlé, il dit qu'on va aller dedans. Non, là, la personne dit bon, on va faire alliance. Quand on fait l'alliance, quelque chose va se passer. Chapitre 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. On n'a pas dit Abraham écouta la voix de lui, il écouta la voix de Sarai. Parce qu'il a fait alliance avec Dieu dans le chapitre 15, c'est vrai. Mais, quand il regarde, il est encore, ça va en train de s'épuiser. Quand il regarde lui-même, est-ce que vraiment quelque chose peut sortir? Donc, quand la femme a parlé, il a écouté la voix de la femme. Parce que là, la Sarah a Dieu lui dit, mais attends, mon ami, tu m'as dit que Dieu t'a dit, on est venu. Si tu t'es promis d'en arriver, on est parti en Égypte, tu vas aller me vendre là-bas. Toi, le même Abraham, quand tu as me dit que Dieu t'a dit quelque chose encore, reste tranquille, prends ma servante et puis fais-moi un enfant. Et puis elle a dit, Dieu m'a rendu stérile. Donc, il faut faire ce qu'elle te dit là. Donc, la Bible dit qu'il a écouté la voix de Sarah. Ça peut-être devant le camp, il y a eu l'enfant qui Sarah dit de chasser, qui ne voulait pas. Dieu dit, écoute Sarah ta femme, écoute Sarah ta femme. Il a écouté une première fois, il faut écouter une deuxième fois. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont fait le pays, l'école primaire au pays et autres, quand vous avez un instructeur ou bien un professeur qui est très méchant à l'école, il faut aller chez lui à la maison, peut-être sa femme le commande. Donc quand il vient, c'est pour se venger sur vous là. Un faible à la maison, puis à l'école, il se joue le dur. Quand il vient, il vous donne des euros pour rien, pourtant on a traité à la maison là-bas, il vient se venger sur vous. Donc, Abraham là, ne peut pas parler, ça dit, il dit, prends, il a pris. Alléluia. Alléluia. Donc l'impatience de Sarah produisit une déviation. Or, une fois qu'il y a une alliance entre toi et Dieu, il ne faudrait plus maintenant douter. Attends le temps. Parce que l'alliance permet que Dieu ne peut plus se dédier. L'alliance c'est scellé. Même promesse, Dieu peut l'accomplir comme la rejeter. Il a dit, j'ai aimé Isaïe, j'ai rejeté. J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Isaïe. Je fais miséricorde à qui je veux. Mais lorsque l'alliance est établie, Dieu marche dans l'alliance. Il ne peut plus. Mais Abraham a écouté là la voix de Sarah, il a dévié. 1 Samuel chapitre 15. J'espère que je ne suis pas trop rapide, ça va. Chapitre 15, verset 22. Verset 22. Il était écrit ceci, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel?
voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Samuel dit ici à Isaïe quoi? Que la désobéissance est coupable comme l'idolâtrie. Et il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais si tu n'obéis pas, tu deviens toi-même le sacrifice. Parce que lorsque Sarah n'a pas écouté qu'elle est restée dans les patiences l'a conduit plutôt à amener Abraham dans une déviation jusqu'à aujourd'hui. Il y a le sacrifice qui se passe. Les enfants de même père se battent tous les jours. Donc la désobéissance va toujours te conduire quelque part. Ton impatience va toujours te conduire quelque part. Mais le résultat de ces deux actes-là, c'est toujours la déchéance. C'est pourquoi Samuel a dit, il dit l'obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. Parce que le sacrifice que tu t'es précipité à aller faire, c'est toi qui vas devenir maintenant le sacrifice. Il dit voilà, maintenant tu es rejeté, tu n'es plus roi. Si tu avais obéi, tu n'allais pas être à ce niveau-là. Donc un enfant de Dieu qui est impatient, l'impatience va le conduire à la destruction. Amen. Dieu ne demande pas à un enfant de Dieu d'être impatient, il te demande seulement de la promptitude. Genèse chapitre 18. Quelque chose va se produire là. Verset 1. Chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure là. Et je prends même directement le verset 14. Verset 6. Non, verset 6. Abraham alla proprement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite 3 mesures de farine, pétris et fais des gâteaux. Là, quelque chose s'est passé. Ça veut dire que pendant combien de temps, il y a eu des promesses, il y a eu l'alliance, il y a eu la déviation, le passage qui a connu à la déviation. Et maintenant, Dieu apparaît en esprit à Abraham et Dieu se matérialise. Dieu n'a pas dit à Abraham, voici. Abraham reconnaît que c'est Dieu. En 3 personnes. Abraham fait quoi? Il dit, tu ne passeras pas. Il dit, tu sais pourquoi tu es passé par ici? Donc c'est par rapport à quelque chose. Laisse-moi, je te prie, aller te recevoir. Il dit, fais comme. Dieu ne va jamais. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui a écrit. Toute la Bible, Dieu ne l'a pas écrite. Il n'a pas non plus dicté à l'homme. Mais Dieu inspire l'homme. Et l'homme écrit. Les seuls qu'il avait écrit, c'était les lois. Abraham, Moïse les a cassés. Quand le peuple d'Israël a péché. Après ça, ça a été recopié. Donc, quand les gens parlent pour dire que non, telle chose dans la Bible a été abolie, c'est des bêtises qu'ils racontent. Même la dîme, ce n'est pas Dieu qui a dit de payer la dîme. C'est Abraham qui a payé la dîme. La première dîme qui a été payée sur cette terre est venue de l'Abraham. C'est Abraham qui a payé pour lever la dîme. Parce que Dieu, lui étant berger, n'a jamais été un guerrier. Dieu l'a aidé à gagner un combat vis-à-vis des rois guerriers. Donc il a remercié Dieu en lui prélevant la dîme de tout ce qu'il avait gagné. Les offrandes sont venues de Caïn le mauvais. Caïn a vu que tout ce qu'il avait fait était bon, les choses qu'on avait planté avait réussi. Il voulait bénir Dieu, lui lui dit merci. Quand il est allé faire, il a fait ça de façon mauvaise. Son petit frère Abel a fait ça de façon mieux. Dieu a crié pour. Non, c'est pas Dieu. Quand les gens prêchent, ils disent non, la dîme est abolie, les offrandes sont abolies. C'est des bêtises. Ils n'ont qu'à bien lire. Et quand Abraham était en train de prélever la dîme, Moïse n'était pas né. Donc les lois sont venues plus tard. Les gens prêchent pour dire non, que la dîme ne fait pas des lois. Ils n'ont qu'à bien lire la parole de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. La dîme, là, c'est la seule clé que Dieu a donnée pour vous, les écluses des cieux. Il dit, même moi de la sorte à l'épreuve, et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Amen. Alléluia. Les gens disent que non, les pasteurs prennent les dîmes pour aller bouffer, ils prennent les dîmes pour faire ceci, pour faire cela. Ça, c'est même pas mon message aujourd'hui, mais je vais processer un peu. Pour dire que les chrétiens sont dans une déviation. Qu'ils bouffent. Mais attends, quand on donne l'argent, ça fait quoi? C'est pour faire les dépenses. C'est pour occuper quelque chose de bien précis. Mais en retour, la personne, c'est-à-dire que même s'il est allé, il a fait du mot, il a mal géré cette société. Hein. La maison de l'Éternel, c'est une entreprise. Ça veut dire que ça n'appartient même pas au pasteur lui-même. Même s'il a donné le nom, s'il a eu la vision qu'il a donné le nom, il gère le bien de l'Éternel. Dieu lui demandera des comptes. Donc toi, fais ta part.
C'est écrit dans la Bible qu'on dit prélève ta dîme, tu donnes ta dîme. Tu fais tes offrandes. Tu t'occupes de l'église de l'Éternel. Mais si le pasteur ne rend pas, parce que Dieu dit quoi? Je vais vous demander des comptes. Il dit un jour je reviendrai pour vous demander des comptes. Mais quand il va nous demander des comptes au pasteur, s'il dit non, j'ai pris ça, je suis allé faroter, j'étais avec ma petite copine, on était au Maroc à Casa, on était ici, on était ici. Tu t'as pris l'argent de Dieu pour aller emboîter des petites filles, tu as géré des maîtresses, mais tu vas rendre compte de ça à Dieu. Dieu, il dit au dernier, c'est un rancunier Dieu, il dit au dernier jour. Donc moi quand on dit, non, tel pasteur a fait ça, il dit laisse-le. Laisse-le. Lui qui t'a créé, tu es plus bon que lui. Il faut seulement te dire que tu es en train de faire. Alléluia. Donc là, Abraham a compris que il y a depuis tous ces temps qu'il a fini, c'est vrai. Il a eu à aller même à faire des trucs avec la servante et tout. Mais c'est pas ce que Dieu lui a dit. Donc là, Abraham s'est levé promptement. Quelque chose s'est produit. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Verset 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. Alléluia. Ça, là, son mari raconte des petits, parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il va avoir enfant. Alléluia. C'était qu'il ne croyait pas qu'il a dévié de la chose. Mais sinon, Abraham lui savait. Dieu lui a dit ça. Mais on dit, là, Dieu se souvient de quoi? Dieu se souvient qu'il avait fait une alliance avec Abraham. Et il se souvient que quand il est venu, maintenant, il a donné une parole qui était la dernière parole. À cause de la promptitude d'Abraham. Parce que malgré tout ce que tu as traversé, mais je t'ai vu encore plus, tu manifestes encore de l'engouement pour moi. Alors, l'année prochaine, à la même période, quelque chose va se produire. Parce que Dieu peut te tester. Souvent, j'ai pour habitude de dire aux gens, quand vous rencontrez les premières personnes que vous rencontrez dans votre vie, ou bien les rencontres que vous faites, ça peut être que des rencontres annonciatrices. Amen. Des rencontres annonciatrices. Ce n'est pas des rencontres définitives. Tu peux voir un homme qui va venir te proposer le mariage. Tu peux voir une fille qui va te plaire que tu veux épouser. Ou bien tu peux aller pour un entretien de boulot. Et je suis le coup qu'on te prend dans tout ça. Mais on peut dire que non, vous ne remplissez pas les conditions. Non, ou bien c'est bon, mais votre diplôme est trop élevé. Ou bien bon, il y a quelque chose qu'il faut encore refaire du tout. Pourquoi dans ça on ne se plaît pas? Mais quand il s'agit des choses de l'Éternel, on ne peut pas attendre. Je dis souvent la précipitation, il y a un thème que je dois traiter même. Ça, je n'ai pas donné ici parce que les gens là sur YouTube comprennent, mais ils prennent les thèmes souvent. Mais je vais vous dire quelque chose. Il est important qu'un enfant de Dieu soit patient, c'est le fruit de l'esprit. Si tu n'es pas patient, tu vas rater. Alléluia. Tu vas rater ta destinée. Parce que le diable veut te pousser à sortir de ta destinée. Vous savez, le péché, c'est rater sa cible. Or, notre cible, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que le point final, à l'arrivée, là, c'est Jésus-Christ qui est arrêté là-bas. Donc, le diable ne veut pas que tu l'atteignes, il va te faire dévier de la chose. Alléluia. Moi, je le dis et je le répète, je dis, je ne suis pas un subisse, je ne suis pas les gens. Quand tu vois quelqu'un qui dit non, oui, moi je vais faire ci, non, oui, je leur dis, vous savez, toi, c'est ce que tu as eu comme révélation, il faut le faire. Mais moi, je ne suis pas obligé de le faire comme toi. Alléluia. C'est ta vision à toi. Celui qui a réussi là, et toi et lui, vous êtes nés le même jour, ou bien vous êtes nés sur la même terre. Mais comment se fait que lui a réussi? C'est tout simplement le fait qu'il s'est assis, s'est concentré, il a dit que moi, je dois réussir. Donc il a mis tous les moyens à sa disposition pour pouvoir le faire. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Je me souviens qu'une fois, mon frère, le bishop Vincent Boudin disait que moi, voilà ce que Dieu m'a dit. Et par rapport à ce que Dieu m'a dit, il m'a dit sois intègre et puis je te bénirai. Donc je vais rester dans mon intégrité. Est-ce que Dieu l'a pas dit? Mais pendant ce temps, toi, tu dis que non. Écoute, moi, comme j'ai une chose sur ma vie, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, Dieu aussi fait ce qu'il veut avec toi. Parce que tu ne penses pas faire pour Dieu, Dieu ne le fera pas pour toi. C'est clair et net. Alléluia. Donc aujourd'hui,
Il n'est pas dit que pourquoi est-ce que je suis à l'église et puis Dieu ne me bénit pas depuis. Mais Dieu te fait passer par un processus. Le processus, est-ce que tu le respectes? Est-ce qu'à un certain moment donné, tu ne vas pas lâcher pour dire, bon, je suis fatigué. Je me souviens de l'une de nos sœurs, que Dieu utilisait puissant, qui arrivait à un certain moment parce qu'elle ne trouvait pas de mari d'après elle. Donc en ce moment-là, elle va lâcher la main de Dieu. Elle va aller voir même les marabouts. Il dit, mais tu vois, tu donnes des révélations, c'est toi qui vas aller voir marabout. Il dit, non, c'est tout ce que tu disais, toi, tu t'es féticheuse, c'est pas Dieu qui te parlait. Mais c'était Dieu qui te parlait. Tu allais rester et puis attendre le temps de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel a compris pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah demande qu'elle enfanta, elle fit ça Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Au temps fixé. Mais ce n'est pas fixé par contre, c'est par Dieu, par son chef, par son autorité. Il dit au temps convenable, j'étais exaucé. Il dit au temps convenable, j'étais exaucé. Il n'a pas dit au temps convenable, au temps que toi tu as convenu, mais il dit au temps convenable, au temps que lui Dieu l'a décidé, au temps opportun pour toi. Aujourd'hui, comme ma petite fille qui est là, Sarah va pas me dire qu'elle va l'acheter une voiture pour lui donner, tiens les clés, je t'ai acheté une Porsche, pas les rouler. Aïe! Mais si tu aimes ton enfant, tu veux la tuer? Souvent, on rencontre des personnes au dehors, des filles, des jeunes filles, elles sont bien belles, elles sont bien chic et tout. Et puis tu es chaud, tu veux épouser. Mon ami, toi tu as déjà 3 enfants, elle n'a pas d'enfants, elle ne sait même pas parce qu'elle me met les enfants dans la tête. Tu veux épouser ça pour mettre à ta. Dieu te montre que ce n'est pas ta femme, mais tu es chaud, tu veux épouser. Elle me met les choses, elle dit non, viens le marier, c'est mon mari. Elle n'est pas encore prête. Elle ne sait même pas plus un œuf. Préparez d'être parfait. Oh, quand tu aimes bien manger, vous êtes marié. Si vous mariez là, est-ce que c'est une bénédiction de l'Éternel? Ça, c'est tous les jours par là dans le foyer. Ils sont au 6e étage de toi, tu aurais des choses, tu les entends, ils sont en train de se taper là-bas. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a toujours l'ordre et le respect et l'amour. Il n'y a pas de balade. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement parce qu'on regarde sur une carapace. Souvent il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas. Cette soeur qui est à l'église là même, elle est vilaine comme ça, c'est elle-même quelqu'un qui peut faire les choses comme ça pour épouser. Elle est vilaine, elle est. C'est qu'elle a comme potentiel, tu n'as pas. Toi tu es jolie, c'est vrai. Mais pendant que tu es jolie là, c'est comme ça aussi que tu es bête. Donc on fait quoi avec ça? On ne mange pas beauté. Ce qu'on veut là, c'est quelqu'un qui a tout le potentiel humain à l'intérieur. Quelqu'un qui sait aimer, parce qu'il y a des femmes qui te méprisent. Tu ne peux pas. Elle dit, oh, quitte là. Mais la même manière, tu m'as dit, quitte là. La même quand tu as fait ta même quitte là. Il va quitter devant toi. Tu as déjà vu un vieux homme, il y a toujours eu des vieilles femmes. Mais il n'y a pas de vieux homme. L'homme n'a rien de vieux qu'elle a. Voilà, Abraham. Même quand Sarah est décédée, la Bible déclare qu'il n'a plus une petite fille comme Béquille encore. Hein? Non, l'homme n'a pas son vieux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la promptitude que tu vas démontrer va accélérer la bénédiction. Parce que Dieu peut fixer un temps. Mais le fait que tu aies toujours l'amour, malgré que je ne suis pas encore béni, c'est vrai, j'ai pris, depuis que je suis à l'église, je ne travaille pas, je ne fais pas ci, mais Dieu voit que dans tout ça, tu es toujours à l'église, tu es toi qui parles à l'église, c'est toi qui places les chiens, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Mais au jour où Dieu va visiter son église, tu es le premier qui va bénir. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que tu as subi, tu as été toujours fidèle à ton poste. Habakkuk dit quoi? Je me tiens à mon poste et je quête. Tiens-toi à ton poste. Ne laisse personne venir te raconter ce que toi tu dois vivre. Souvent il y a des hommes de Dieu qui m'appellent. Oui, Dieu m'a donné telle révélation. Je dis que Dieu te bénisse. Ou bien les servants de Dieu. Dieu m'a donné telle révélation. Ça me fait rigoler souvent, parce que les servants de Dieu souvent, elles-mêmes en fait c'est des fétiches. Oui, Dieu, elles ne donnent jamais des bonnes révélations aux gens. Hein. C'est pour t'appeler pour te dire non, Dieu dit que tu vas mourir. Ou bien j'ai vu telle chose. Moi quand tu m'appelles pour dire c'est Dieu, tu retournes ça. Pourquoi est-ce que tu veux forcément venir me dire que oui, moi tu vas avoir des problèmes? Je ne peux pas accepter. Pourquoi tu veux forcément que j'ai des problèmes? Alléluia. Amen. Il est important que tu puisses m'annoncer des choses bonnes de la part de l'Éternel. La Bible dit qu'il est bon ce Dieu que nous adorons. Mais pourquoi est-ce que quand les Africains, je ne sais pas, donnent des révélations, c'est des révélations de mort, de décès, de malheur, de malédiction? Et dans cette temps, tu vois dans nos églises, on ne parle que de délivrance à tout moment. Mais attends, donc après délivrance, on fait quoi? Bon, je suis possédé, donc tu m'as délivré, tu fais quoi maintenant?
Le problème est là. Elle enseigne que maintenant il y a d'autres qui disent non, c'est des camps de prière. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où il y a des camps de prière. Et ça, c'est le fétichisme. Parce qu'en Afrique, nous voyons les féticheurs qui établissent des camps où ils éteignent des gens. Et c'est ce qui suit encore. Nous savons qu'il y a des cellules qui existent, des cellules de prière dans les maisons, et des églises qui sont dans la Bible. Il est important que l'Africain